Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai déjà. J'espère que vous allez bien, du coup, que le mois d'avril n'a pas été trop intense. De mon côté, il a été plutôt intense là, pour être honnête, du coup, j'ai pas été très connecté sur les réseaux. Mais sinon, ça va et je suis ravi de vous faire ces nouvelles vidéos. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que malheureusement elles pourront pas parler du coup à tout le monde, hein, ces vidéos. Donc faites preuve de discernement. Le plus important, c'est de suivre votre propre guidance, votre guidance intérieure. Ce sera ça la meilleure des guidances au monde. Et même si c'était le meilleur médium du monde qui vous faisait une guidance, le but est de s'écouter et de pas de se prendre la tête. Voilà, prenez les choses avec un discernement, avec un peu de recul. Et voilà. Sur ce, eh ben, je pense qu'on va pouvoir attaquer. Ah oui, j'en profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire au signe du mois de mai, donc au taureau et aux gémeaux. Donc joyeux anniversaire à vous. Et puis bah, on va pouvoir commencer. On attaque. Et on enchaîne avec les vierges. Donc j'espère que vous allez bien, mes chères vierges. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale qui, comme j'aime bien dire, va permettre de donner la couleur pour ce mois de mai. Donc quelle est l'énergie principale pour vous, les vierges? Alors on a cette carte qui est sortie. Donc on a un caméléon là, qui est en train justement de se maquiller et qui se regarde dans un miroir. Il y a comme une lassitude de devoir vous camoufler. Ça va peut-être vous parler pour un domaine très précis, hein, peut-être professionnel, dans un certain cercle, j'ai l'impression, familial ou autre. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus cacher, en fait, et il y a une sorte de lassitude, et pas tant pour les autres, mais pour vous-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir de manière un peu plus en détail avec les énergies générales, permet peut-être de un peu mieux comprendre cette énergie principale. On y va. Alors c'est assez marrant, on a le miroir qui ressort. Hop. Là ici, on voyait cette personne qui se regardait dans le miroir, et là on a le miroir qui ressort. Les énergies vont vraiment vous inviter à prendre le temps de... Du coup c'est marrant, c'est sorti pour le groupe juste avant aussi également, mais à prendre le temps de vous regarder, de vous à prendre le temps de vous observer. Est-ce que vous aimez la personne que vous êtes? Est-ce que vous aimez les actions que vous faites? Est-ce que vous aimez... Oui, c'est ça, qui vous êtes, ce que vous faites. Y a quelque chose comme ça, on vous invite à vous regarder en fait, pleinement, et à faire un point, en toute bienveillance, hein. Le but n'est pas de se flageller. Ah non, j'aime pas ça, ou je sais pas, telle action qui me correspond pas, mais justement, bah, voir qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous correspond plus dans votre vie, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, à présent. Parce que des fois, hein, j'ai envie de dire, comme tout le monde, on évolue. Il y a certaines choses, certaines actions, certaines choses qui sont rentrées dans notre quotidien et qu'on fait, entre guillemets, qu'on fait sans plus trop réfléchir, sans plus trop voir si ça nous plaît, si ça nous parle, si ça résonne avec nous en fait. Et là, j'ai l'impression que les énergies vont vous inviter à ça. En tout cas, on vous invite à ça, à prendre le temps de vous re-questionner en fait sur vos actions, sur où est-ce que vous en êtes, sur qu'est-ce que vous faites et si ça vous plaît toujours en fait. Et d'autant plus sur je sais pas, comme les actions habituelles en fait. Il y a vraiment certaines choses qui sont devenues... qui sont rentrés dans vos habitudes, et du coup que vous re-questionnez plus, mais
intérieurement, je sais pas, c'est comme si il s'était passé plein de choses, vous aviez vécu plein de choses, vous avez évolué sous pas mal d'aspects, et du coup, ben, il y a certaines choses que vous avez pris l'habitude de faire, que vous continuez à faire, mais qui vous correspondent plus, en fait, tout simplement. Et c'est un peu ça, là, l'énergie qui se dégageait de la carte. C'est comme je disais, on se maquille, c'est un caméléon à la base, donc c'est quelqu'un qui se camoufle, qui fait plein de trucs, donc cette personnage, il se pose plus la question du bah oui, je dois me maquiller, je suis un caméléon, donc je dois me maquiller, je dois faire ça comme ça, donc c'est ce qu'on attend de moi, c'est ce que dans quoi je me suis lancé, c'est ce que et donc je le fais, mais on voit qu'il y a pas de plaisir sur son visage, il y a un truc où si on prend le temps d'analyser, c'est comme si elle se posait la question à ce personnage du bah, qu'est-ce que je fais là en fait, qu'est-ce que je fous là quoi, pour être un peu plus vulgaire, mais il y a quelque chose de cette de cet ordre là vraiment. Et en prenant le temps justement de vous observer pleinement et de refaire un point en fait sur ce qui va pas, c'est pas tant les termes, mais vous avez compris un peu l'idée, j'espère. Ça va vous permettre en fait, avec cette carte baguette magie rose, de ressaisir en fait justement entre vos mains votre pouvoir, et ça va vous permettre vous avez là, c'est comme si en prenant le temps de faire ce point, ça va vous permettre de mettre en place des choses, de transformer des choses dans votre vie, mais presque les transformer presque magiquement en fait. Il va y avoir un truc comme bah ouais en fait pourquoi je fais ça, bah je sais pas. Donc bah j'arrête et je me mets à faire autre chose, j'ai envie de faire ça dans le fond si je m'écoute. Il y a un truc un peu comme ça. Et du coup c'est quelque chose qui va vous apporter une abondance, qui va vous apporter une paix, qui va vous apporter une richesse. Parce que vous allez justement vous reposez de nouveau sur vos réels atouts et vos réelles richesses, j'ai envie de dire. Les vierges, c'est chouette, hein, c'est vraiment chouette ce qui sort et ce qui se prépare pour vous, en tout cas là, dans le monde subtil, et ce qui demande qu'à se manifester. On va aller voir sans plus tarder quel sera peut-être le défi pour vous pour ce mois de mai, les vierges. On y va. C'est drôle, j'ai les mêmes cartes qui reviennent d'un jeu à l'autre, enfin d'un tirage à l'autre. Donc on a la totalité qui sort, et du coup votre défi, bah, ça va être d'oser vous lancer en fait, hein, dans cette j'ai envie de dire dans cette entreprise de je fais le point et j'ose mettre un terme aux choses qui ne me conviennent plus, qui ne vibrent plus avec moi, avec qui je suis aujourd'hui, maintenant, et je me lance peut-être dans d'autres choses, et je change certaines choses par rapport à ça. C'est vraiment ça votre défi, ça va être de réussir à couper avec certaines choses, avec certaines énergies qui ne vous correspondent plus, certaines situations, certaines personnes aussi peut-être, certains lieux, pour aller de l'avant et avancer. Et quelle sera du coup à contrario la belle surprise pour vous, les vierges? On y va. On a la voix intérieure qui sort. La belle surprise, c'est que voilà, s'il y a ça qui se passe là, ce re-questionnement, cette chose, c'est que justement votre voix intérieure, votre âme et va réussir à se faire entendre ce mois-ci. Et c'est ça la belle surprise, c'est que vous allez être à l'écoute de ce que votre âme vous crie, vous dit. Vous allez être à l'écoute de ce que vous ressentez, à l'écoute de... oui, c'est ça, à l'écoute de ce que vous ressentez. Et à partir de là, j'ai envie de dire, à partir du moment où vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, de ce que vous êtes, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal, parce que j'ai l'impression que ça pourrait être ça un peu le petit stress. Mais à partir du moment où vous écoutez, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Vous faites les choses pour vous, et pas dans le but
de peut-être blesser d'autres personnes, ou pas dans le but de froisser ou autre, parce que peut-être il pourrait y avoir une notion comme ça, peut-être, comme je l'ai dit, ça va dépendre après des vierges, hein, c'est un tirage général, donc il y a des situations qui vont varier, mais peut-être que pour certaines vierges, il va y avoir quelque chose de l'ordre du je suis avec quelqu'un depuis longtemps, c'est rentré dans la routine, mais en fait si je me pose, je n'aime plus cette personne et il est peut-être temps pour moi d'avancer. Il peut y avoir peut-être du coup cette crainte de quitter cette personne, parce que du coup il y a quand même de l'affection et parce que du coup c'était devenu une certaine stabilité. Quand il y a quelqu'un et des habitudes, ça crée une certaine stabilité et il peut y avoir cette peur du coup de se lancer dans un inconnu ou de blesser justement la personne. Et là, on vous le dit, c'est important. Enfin, votre atout là, c'est la belle surprise, c'est que et ce sur quoi il va falloir du coup bien s'attacher, c'est que vous faites les choses en vous écoutant et pour vous, et pas dans un but de, comme je disais, de nuire, pas dans un but de vous mettre en péril ou autre. Vous faites ça juste parce que vous êtes à votre écoute, et j'ai envie de dire, et c'est le mieux pour quiconque et pour tous, hein, et pour vous-même de prime abord. On va tirer du coup, sans plus attendre à présent, les énergies, les conseils plutôt, des conseils pour bien rentrer dans ces belles énergies qui vous seront proposées, bien vivre ces énergies quand même, parce que ça demande du coup là de se remettre un peu comme ça entre guillemets en question. C'est pas forcément toujours évident, donc quelques conseils pour bien rentrer dans ces énergies et bien les vivre. On y va. Premier conseil, on a la carte du retour qui sort. Hop. Donc ici on parle retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable et, j'arrive pas à lire comme ça à l'envers, amélioration constante. Je m'améliore dans la lecture à l'envers. Début d'un nouveau cycle, rythme approprié, caractère inévitable. En fait, c'est ça. On vous dit que si vous ne changez pas en fait ces choses qui ne vont plus, avec lesquelles vous ne vivrez plus maintenant, quelque part c'est que retarder l'inévitable. Quand il y a quelque chose avec lequel on n'est plus en accord, vous n'allez pas vous remettre en accord plus tard avec. Enfin, il y a quelque chose, si notre énergie ne vit plus avec quelque chose, on va pas se remettre à vibrer avec plus tard en se disant je force. Il y a quelque chose où peut-être vous pourriez vous dire non mais j'attends un peu, je vois, mais c'est que repousser l'inévitable. Il y a un truc de cet ordre-là, donc on vous invite justement à, là en fait c'est le moment de passer un nouveau chapitre, de commencer un nouveau cycle, donc il est temps de laisser derrière soi certaines énergies, certaines choses, et d'avancer. Et si vous ne les laissez pas là, c'est ok, c'est pas grave, mais vous finirez par les laisser plus tard. Donc le but pour avancer, c'est peut-être de s'en délester maintenant, plutôt que continuer et s'acharner à vouloir les porter. Avec la carte la beauté qui est de ce qui est petit, on voit un papillon qui suit son chemin, et c'est ça qu'on vous conseille, c'est de continuer à suivre en fait cette ligne rouge, votre cœur, continuer à suivre ce qui vous plaît, et j'ai envie de dire, peu importe l'extérieur, peu importe ce qu'on vous dit, ce qui est important c'est de vous écouter. Ça ça paraît évident. Oui, c'est ça. On a la carte également de la prospérité, une superbe carte. Il y a quand même l'abondance qui sort, on a la prospérité. Pour moi, vous savez ce qui est juste pour vous. Vous le savez, il y a un côté où c'est évident ce qui est juste pour vous. Et pour pouvoir vous mettre face à l'évidence, il faut juste vous prendre j'ai presque envie de dire un quart de seconde, un petit temps. Pour d'autres, il faut bien prendre le temps, etc. pour aller fouiller en soi. Mais vous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant
tant que ça à les fouiller pour vite vous rapprocher de votre vérité et savoir ce qui est bon pour vous. Vous savez naturellement ce qui est bon pour vous, donc écoutez-vous et suivez en fait vraiment ce que vous sentez qui est bon pour vous. C'est ce qui vous mènera et ce qui vous apportera justement de l'abondance et la prospérité et du succès en fait tout simplement dans votre vie de façon générale, les vierges. Voilà, il me semble avoir à peu près tout fait pour vous les vierges. Je vais tirer du coup à présent un dernier message pour vous. On y va. Et le message est donc: avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin, puis laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Tu es entendu, ce que tu désires va arriver. Je vous montre la carte, superbe carte. Donc oui, hein, prenez bien le temps de vous poser pour, comme je vous disais au départ, pour refaire un point sur où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui vibre avec vous, qui vibre plus, etc. Et du coup, prendre aussi, ça, je l'ai pas dit, mais ça paraît important, hein, forcément, à contrario aussi de voir qu'est-ce qui vous attire, ce vers quoi vous avez envie de vous diriger, qui peut être nouveau, peut-être, et du coup, prenez le temps de bien détailler visualiser cette nouvelle vision, ces nouvelles envies pour que ça puisse se matérialiser. Voilà pour vous les vierges, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ce sont des petites actions qui ne demandent pas beaucoup de temps mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Voilà, si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, un petit emoji, ça fera toujours plaisir et ça aidera aussi pour le référencement. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de mai 2023 et je vous dis à très bientôt. À bientôt.